Allez, on se retrouve pour un Ce que pense ton autre signe par signe. Prenez votre signe et vous aurez l'état d'esprit de votre autre. Et on commence avec les Verseaux. Les Verseaux, on a ici une prise de recul. On prend de la hauteur par rapport à une situation. On a quelqu'un qui a peut-être même fui ou qui perçoit la relation comme telle. Malgré tout, on a quelqu'un qui a envie d'un recommencement, de renouveau dans votre relation ou dans votre situation sentimentale. On vous dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de séduction, enfin à qui vous plaisez énormément. On a vraiment la séduction qui est présente, on a vraiment le désir qui est présent. C'est quelqu'un qui est complètement sous votre charme et qui a envie de renouveau, suite à une fuite ou suite à une prise de recul dans votre relation ou dans votre situation. On continue avec les cancers. Alors les cancers, vous êtes face à quelqu'un qui a beaucoup d'admiration pour vous, qui vous trouve très beau, très belle, très attirante, physiquement parlant. On vous dit, et pas que. On vous dit également que c'est quelqu'un qui ne vous dit pas forcément les choses ou qui n'ose pas forcément les exprimer, mais c'est quelqu'un à qui vous plaisez énormément. C'est une personne qui garde espoir malgré le fait qu'elle n'ose pas exprimer ce qu'elle peut ressentir pour vous. On continue avec les béliers. Ouh, les béliers. Les béliers, on a quelqu'un qui est tombé sous votre charme. On a quelqu'un qui a eu un véritable coup de foudre pour vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui ressent un lien inaltérable, inexpliqué même, on me dit. On vous dit ici que c'est quelqu'un qui a envie de beaucoup de communication, de beaucoup échanger avec vous. Par deux fois, on a vraiment le coup de foudre et en plus le sortilège. Donc par deux fois, c'est vraiment quelqu'un à qui vous plaisez énormément, qui est complètement hypnotisé par vous. C'est une personne qui a envie et qui est ouvert beaucoup à la communication, mais ça peut être également quelqu'un qui envisage un engagement beaucoup plus poussé. Ça peut être même peut-être des demandes de mariage ou de fiançailles pour certains d'entre vous. On continue avec les lions. Alors les lions, on a ici beaucoup d'attirance, c'est très charnel, c'est très sensuel entre vous. On a vraiment cette sensualité qui ressort, vraiment. On est vraiment sur quelqu'un pour qui vous êtes une évidence. C'est quelqu'un qui vous perçoit comme tel, qui a énormément de désir pour vous. C'est quelqu'un qui même peut être happé par ce désir, par tous ces sentiments qu'il ou elle peut ressentir pour vous, tout ce désir qu'elle peut ressentir pour vous. Quelqu'un de très attiré pour qui vous êtes une évidence. On continue avec les scorpions. Alors, les scorpions, on a quelqu'un ici qui a le sentiment, soit qu'il y ait une tierce énergie, soit qu'il y ait une tierce personne. C'est quelqu'un qui peut se sentir en rivalité dans la situation dans laquelle vous êtes. C'est quelqu'un qui a envie de vous déclarer ce qu'il ou elle peut ressentir, peut-être même de peur de vous perdre, de passer à côté de ce que vous pourriez vivre tous les deux. Mais ça peut être également le fait que vous soyez dans une triangulaire et donc que cette personne représente un obstacle pour lui ou pour elle et que c'est quelqu'un qui a envie de vous déclarer ses sentiments. On continue avec les sagittaires. Alors les sagittaires, on a une officialisation, une union qui est avec un engagement qui est total. C'est quelqu'un qui veut totalement et qui se sent totalement investi dans cette relation, totalement engagé dans cette relation. C'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver. Soit c'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver, soit on vous dit ici que par rapport à toutes les espérances, à toutes les envies qu'il ou elle peut avoir vis-à-vis de vous, c'est quelqu'un qui a envie de passer à la vitesse supérieure avec vous, qui a envie d'accélérer les choses pour pouvoir avoir cet établissement, cette stabilité, cet ancrage de relation. On continue avec... Sinon, on peut être aussi également sur le fait que vous alliez passer que cette personne a envie de passer d'une relation charnelle à une relation engageante et officielle. On continue avec les vierges. Les vierges, quelqu'un qui a envie de parler avec vous, qui a envie de vous exprimer ce qu'il ou elle a envie avec vous. C'est quelqu'un qui veut progresser dans votre relation, qui a envie d'avancer dans la relation, mais doucement mais sûrement. C'est quelqu'un qui a envie de prendre son temps pour pouvoir établir des bonnes bases solides dans votre relation à tous les deux. Et c'est quelqu'un qui a envie de pouvoir le communiquer, vous le communiquer et évoluer. C'est quelqu'un qui voit cette relation comme une relation qui est viable et dans laquelle il ou elle se projette et se projette à évoluer dedans vers des sentiments de plus en plus profonds. On continue avec les poissons. Les poissons, on aura cette personne qui est très magnétisée, très attirée, qui est complètement sous votre charme, hein, plein de séduction qui vous lie tous les deux. On vous dit que c'est quelqu'un qui n'ose peut-être pas dire les choses. En fait, ça peut être le fait que vous l'attiriez énormément, mais c'est aussi
parce qu'il ou elle ressent un lien inexplicable entre vous deux. C'est quelque chose qui la dépasse et en fait c'est quelque chose qu'elle ne vous dit pas forcément. Avec l'iceberg, elle ne montre qu'une façade extérieure comparée à ce qu'il ou elle peut ressentir réellement à l'intérieur d'elle. On continue avec les Capricornes. Les Capricornes, vous êtes face à quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous est loyal. C'est quelqu'un qui perçoit cette relation comme telle, mais en même temps, c'est une personne qui a du mal à s'engager réellement. Donc, elle peut vous donner l'aspect de quelqu'un qui peut être peut-être superficiel ou en tout cas, c'est quelqu'un qui vous est loyal, mais qui a tendance à fuir peut-être ses sentiments ou la relation, et c'est quelque chose dont elle culpabilise. On peut être aussi sur le fait que, mais de façon beaucoup moins générale, qu'il puisse y avoir un partenaire qui fuit cette fidélité et qui est coupable de ça. Mais de manière générale, pour moi, c'est plus l'inverse. Le fait que ce soit quelqu'un qui vous soit fidèle et qui a peur ou qui prend peur de ce qu'il ou elle peut ressentir pour vous. Elle culpabilise de vous faire subir cette situation, mais en même temps, elle a du mal à faire autrement. On continue avec les balances. Alors, les balances, vous êtes face à quelqu'un qui a l'impression que il y a un poids ou un boulet dans votre relation ou dans votre situation. Malgré tout, c'est quelqu'un qui a envie d'un grand bonheur avec vous, ou qui perçoit la relation comme telle, d'un grand amour, d'un grand bonheur, mais c'est une personne qui a un peu d'incompréhension par rapport à ce qui se passe ou qui a l'impression que vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde. Malgré tout, mais par deux fois, hein, on a l'incompréhension, on a le fardeau, donc c'est vraiment redondant, c'est quelqu'un qui a l'impression qu'il y ait quelque chose qui pèse sur la relation alors qu'elle perçoit un plein épanouissement dans cette relation. C'est quelqu'un qui a de réels sentiments pour vous et qui a envie que cette relation puisse réussir. D'accord? On voit que c'est quelqu'un qui ressent énormément de choses pour vous. On continue avec les taureaux. Alors, les taureaux, on a une personne qui pense ici à un déplacement, un voyage, qui a envie de ça avec vous, qui a envie de pouvoir partager avec vous, qui a envie de stabiliser et de se stabiliser dans ses attachements et dans ce qu'il ou elle peut ressentir vis-à-vis de vous, dans ses attachements, dans ses sentiments. C'est une personne qui perçoit votre relation comme quelque chose qui est protégé, mais ici on a une tierce personne ou une tierce énergie qui ressort, donc elle peut avoir le sentiment qu'il y ait quelque chose qui bloque le bon déroulement ou alors qui a le sentiment qu'il y ait quelqu'un qui puisse faire obstacle à peut-être à un déménagement pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être envisagé d'emménager ensemble et en fait pour pouvoir justement consolider ça, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui empêchait le bon déroulement des choses. On continue avec en tout cas c'est ce qu'il ou elle perçoit. On continue avec les Gémeaux et on termine avec les Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez la plus belle carte de l'oracle. On a ici le toi et moi, c'est quelqu'un qui a envie d'une relation sur du long terme, si ce n'est pas déjà le cas. C'est quelqu'un qui est en accord parfait avec la relation, qui vous voit comme son tout. Mais, et on a quelqu'un qui a envie aussi de partager des moments avec vous. Mais c'est une personne aussi qui a pu prendre peut-être, qui a le sentiment qu'il y ait besoin d'un petit moment de pause pour pouvoir faire soit ça viendra de votre côté, soit ça vient de la personne en face, qui a besoin de pouvoir faire l'équilibre entre ce qu'il ou elle ressent, parce que c'est quelque chose qui la submerge, et le fait qu'elle ait envie de pouvoir garder un peu d'indépendance, de ne pas se faire happer complètement par ce lien qui vous unit tous les deux. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un merveilleux mardi, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite.